Étude biblique sur le sujet, puissance sur Satan et les démons, d'après la Bible d'études Esprit et Vie. Marc 3 verset 27. Personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens, sans avoir auparavant lié cet homme fort, alors il pillera sa maison. Dans son évangile, Marc insiste principalement sur le fait que Jésus accordait une importance toute particulière à la défaite de Satan et de ses puissances démoniaques. Dans Marc 3 verset 27, nous retrouvons cette idée exprimée à travers les deux expressions suivantes. Lier cet homme fort, Satan, et piller sa maison, libérer ceux qui sont sous l'emprise de Satan. Cette puissance sur Satan est particulièrement évidente lorsque Jésus chasse les démons, en grec démonion, ou les mauvais esprits. Les démons. Premièrement, le Nouveau Testament fait souvent référence à des personnes habitées par de mauvais esprits subissant l'oppression et l'influence de Satan et entrant ainsi en conflit avec Jésus. L'Évangile de Marc, par exemple, relate plusieurs de ces rencontres, chapitre 1 versets 23 à 28, versets 32 à 34 et verset 39, 3 versets 10 à 12, versets 14 à 15, 5 versets 1 à 20, 6 versets 7 et verset 13, 7 versets 24 à 30, 9 versets 14 à 29, 16 versets 17. Deuxièmement, les démons sont des êtres spirituels dotés d'une personnalité et d'une intelligence. En tant que membres du royaume de Satan, et ennemis de Dieu et des hommes, Matthieu 12 versets 43 à 45, ils sont mauvais, malveillants et sous l'autorité de Satan, voir Matthieu 4 verset 10, note. Troisièmement, les démons sont les puissances qui se cachent derrière les idoles. En conséquence, l'adoration des faux dieux consiste à adorer les démons, voir 1 Corinthiens 10 verset 20, note, voir l'article sur la nature de l'idolâtrie. Quatrièmement, le Nouveau Testament présente le monde comme étant séparé de Dieu et sous l'emprise de Satan, voir Jean 12 verset 31, note, 2 Corinthiens 4 verset 4, Éphésiens 6 verset 10 à 12, voir l'article intitulé Les chrétiens et leurs relations avec le monde. Les démons appartiennent au système hiérarchique des dirigeants de cet âge. Les chrétiens sont engagés dans une lutte constante contre eux, voir Éphésiens 6 verset 12, note. Cinquièmement, les démons peuvent vivre dans le corps des incroyants, voir Marc 5 verset 15, Luc 4 verset 41, 8 versets 27 à 28, Actes 16 verset 18, et utiliser leur voix pour parler, et ils le font souvent. Ils se rendent maîtres de ces individus et les incitent au mal, à l'immoralité et à la destruction. Sixièmement, les démons peuvent causer des maladies physiques dans le corps humain, Matthieu 9 versets 32 à 33, 12 verset 22, 17 versets 14 à 18, Marc 9 versets 20 à 22, Luc 13 verset 11 et verset 16, bien que toute maladie ou infirmité ne soit pas nécessairement liée à l'action d'esprits malins, Matthieu 4 verset 24, Luc 5 verset 12 à 13. Septièmement, ceux qui pratiquent le spiritisme et la magie, la sorcellerie, pactisent avec les mauvais esprits. Cela peut facilement conduire à l'asservissement démoniaque, voir Actes 13 versets 8 à 10, 19 verset 19, Galates 5 verset 20, Apocalypse 9 verset 20. Huitièmement, les mauvais esprits seront particulièrement actifs dans les derniers jours. Ils encourageront les hommes à se livrer à l'occultisme, à l'immoralité, à la violence et à la cruauté. Ils prendront d'assaut la parole de Dieu et la véritable doctrine, Matthieu 24 verset 24, 2 Corinthiens 11 verset 14 à 15, 1 Timothée 4 verset 1. L'activité démoniaque sera à son comble lors de la venue de l'Antéchrist et de ses disciples, 2 Thessaloniciens 2 verset 9, Apocalypse 13 verset 2 à 8, 16 verset 13 à 14. Jésus et les démons. Premièrement, à travers ses miracles, Jésus attaque souvent la puissance de Satan et des démons, Marc 1 verset 26, verset 34 et verset 39, 3 versets 10 à 11, 5 versets 1 à 20, 9 versets 17 à 29, voire Luc 13 verset 16. Jésus a clairement démontré qu'il était venu sur terre afin de lier Satan et de libérer ceux qui étaient sous son emprise, Matthieu 12 verset 29, Marc 1 verset 27, Luc 4 verset 18. Deuxièmement, lorsque nous disons que Jésus a lié Satan, nous faisons référence à un fait accompli en partie lorsque Jésus chassait les démons et de façon absolue à travers sa mort et sa résurrection,
Jean 12 verset 31. Cet événement a brisé la puissance du royaume de Satan et restauré la puissance du royaume de Dieu, voir l'article sur le royaume de Dieu. Troisièmement, l'enfer, en grec Géhéna, lieu de tourment, a été préparé par notre Seigneur pour le diable et ses démons, Matthieu 8 verset 29, 25 verset 41. Les croyants et les démons. Premièrement, l'Écriture enseigne qu'aucun croyant véritable, qui est habité par le Saint-Esprit, ne peut être possédé. L'Esprit et les démons ne pourront jamais cohabiter dans un même corps, voir 2 Corinthiens 6 versets 15 à 16, note. Toutefois, le démon peut influencer les pensées, les émotions et les actes du chrétien qui ne se laisse pas guider par l'Esprit, Matthieu 16 verset 23, 2 Corinthiens 11 verset 3 et verset 14. Deuxièmement, Jésus a promis aux croyants véritables qu'ils auraient autorité sur la puissance de Satan et de ses cohortes. Ainsi, lorsque nous y sommes confrontés, nous devons briser la puissance qu'il tente d'exercer sur nous et sur les autres en nous engageant dans cette lutte spirituelle intense, et ce, par la puissance de l'Esprit Saint, voir Luc 4 versets 14 à 19. De cette manière, nous pouvons être libérés de la puissance des ténèbres. Troisièmement, d'après la parabole de Marc 3 verset 27, le conflit spirituel contre Satan se présente sous 3 aspects. A. Déclarer la guerre à Satan, selon les intentions de Dieu, voir Luc 4 versets 4 à 19. B. Pénétrer dans la maison de Satan, c'est-à-dire là où il a établi son bastion, l'attaquer et le vaincre par la prière et la proclamation de la parole, et détruire ses armes que sont la tromperie démoniaque et la tentation, Luc 11 versets 20 à 22. C. Lui arracher ses possessions. Par exemple en délivrant ceux qui ont été tenus captifs par la puissance de Satan, et les remettre à Dieu pour qu'ils reçoivent le pardon et la sanctification par la foi en Jésus-Christ, Luc 11 verset 22, Acte 26 verset 18. Quatrièmement, pour ce faire, voici quelques étapes personnelles que nous devrions suivre. A. Reconnaître que nous ne luttons pas contre la chair et le sang, mais contre les forces spirituelles et la puissance du malin, Éphésiens 6 verset 12. B. Vivre devant Dieu en étant consacré à sa vérité et à sa justice, Romains 12 versets 1 à 2, Éphésiens 6 verset 14. C. Avoir la certitude que la puissance de Satan peut être brisée, et ce, dans n'importe quel domaine, Acte 26 verset 18, Éphésiens 6 verset 16, 1 Thessaloniciens 5 verset 8, et réaliser que le croyant dispose de puissantes armes spirituelles que Dieu lui a données pour qu'il puisse détruire les forteresses de Satan, 2 Corinthiens 10 versets 4 à 5. D. Proclamer l'évangile du royaume dans la plénitude de l'Esprit, Matthieu 4 verset 23, Luc 1 verset 15 à 17, Acte 1 verset 8, 2 verset 4, 8 verset 12, Romains 1 verset 16, Éphésiens 6 verset 15. E. Défier directement Satan et sa puissance en croyant au nom de Jésus, Acte 16 versets 16 à 18, en utilisant la parole de Dieu, Éphésiens 6 verset 17, en priant dans l'Esprit, Acte 6 verset 4, Éphésiens 6 verset 18, en jeûnant, voir Matthieu 6 verset 16, note, et en chassant les démons, voir Matthieu 10 verset 1, note, 12 verset 28, 17 verset 17 à 21, Marc 16 verset 17, Luc 10 verset 17, Acte 5 verset 16, 8 verset 7, 16 verset 18, 19 verset 12, voir l'article sur les signes des croyants. F. Priez tout particulièrement pour que le Saint-Esprit puisse convaincre les perdus de péché, de justice et de jugement, Jean 16 versets 7 à 11. G. Recherchez ardemment la manifestation de l'Esprit à travers les dons de guérison, de langue, de miracles, de signes et de prodiges, et priez afin de les recevoir. Acte 4 versets 29 à 33, 10 verset 38, 1 Corinthiens 12 versets 7 à 11.